Henri Guénaud, est-ce que vous êtes surpris et choqué par cette décision judiciaire? Surpris, pas vraiment. Pas vraiment parce que les tribunaux, depuis maintenant assez longtemps, appliquent presque systématiquement non seulement l'inéligibilité, qui est prévue, on y reviendra sans doute dans quelques minutes, par la loi Sapin comme une peine complémentaire automatique, ce qui n'était pas le cas avant, et la sortie, en général, d'une exécution provisoire. C'est devenu une sorte d'habitude. Alors ça a été redit d'ailleurs sur les plateaux. Deux exemples. Brigitte Barège à Montauban, qui est condamnée en première instance avec exécution provisoire, inéligibilité, qui doit quitter son poste et qui ensuite, quelques années après, est relaxée par la Cour d'appel. Ou bien... Hubert Falco, le maire de Toulon, qui a dû quitter son poste très rapidement. Alors normalement, on peut pas interrompre le mandat, c'est le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi, d'un parlementaire ou de quelqu'un qui détient un mandat national. Donc, mais évidemment, ça s'applique si demain il y a une dissolution. Madame Le Pen ne peut pas se représenter à l'élection législative, et a fortiori, si l'appel n'intervient pas, et le jugement en appel n'intervient pas avant l'élection présidentielle, elle ne peut pas se présenter. Voilà, tout ça à cause de l'exécution provisoire. Alors, la loi Sapin, elle rend automatique. Automatique, il faut bien s'entendre, ça n'oblige pas le juge à l'exécuter immédiatement. L'inéligibilité. Parce que c'est d'ailleurs le paradoxe de cette loi, ceux qui l'ont voté, qui l'ont conçu et voté, sont ceux qui avaient quelques temps auparavant abrogé les peines planchées. Or, c'est exactement le principe des peines planchées qui est ici appliqué aux élus qui ont été condamnés pour des délits relatifs au manque de probité. Et le juge peut toujours, en motivant sa décision, faisant une motivation spéciale pour sa décision, ne pas prononcer l'inéligibilité. Donc le juge reste quand même en dernier ressort maître de sa décision. Donc il y a une responsabilité pour le législateur et une responsabilité pour le juge. Et puis l'exécution provisoire, elle n'est pas automatique. Elle n'est même pas automatique. C'est-à-dire, elle existait avant. Et le juge l'applique comme il l'applique à d'autres types dans d'autres procès, à d'autres types de délits. Il en est parfaitement maître. Il pouvait très bien ne pas prononcer l'exécution provisoire. Je rappelle que l'exécution provisoire... Marine Le Pen n'a aucun moyen de faire appel de cette inéligibilité. Sur l'exécution provisoire, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'elle n'est pas susceptible de recours. La seule chose qui peut se passer, c'est que si en appel le condamné est relaxé, à ce moment-là, il peut demander une indemnisation. C'est vous dire que là, en l'occurrence, dans ce genre d'affaires, on ne voit pas très bien ce que pourrait être l'indemnisation. Les dégâts sont irréparables et en réalité non indemnisables. Voilà. Henri Guénaud, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la carrière politique de Marine Le Pen, ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, c'est dans l'état actuel des choses et du débat public, oui. C'est-à-dire que si on dit la justice est indépendante, la justice suit son cours, on peut pas, enfin, on peut pas. Si vous voulez, si on en reste là, c'est-à-dire aux phrases creuses, aux grands principes, Madame Le Pen ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc après, c'est terminé, sa carrière politique est terminée. Vous voyez à quel point la peine, du coup, elle est disproportionnée. Là, il faut bien comprendre, dans les affaires Sarkozy, la question était innocent ou coupable. C'est là-dessus qu'on peut débattre. Dans cette affaire-là, l'infraction, elle a été caractérisée, elle a été réelle. Bon. C'est la question de la peine et de sa proportionnalité par rapport aux faits commis et par rapport aux conséquences, non seulement sur Madame Le Pen, mais sur ce qui normalement doit obséder les magistrats, c'est-à-dire l'ordre public. Pris au sens large, au sens où l'entend la justice, c'est-à-dire en réalité l'ordre social, les fondements de notre ordre social et de notre démocratie. Voilà, les conséquences là, non seulement sur la personne, mais sur l'ordre public, sont considérables. Donc il me semble qu'on ne peut pas en rester là. Alors quelle est la solution, Henri Guénaud?
Comment peut-on sortir de cette situation? En réalité, elle est très simple. Je sais que je vais probablement provoquer des hurlements scandalisés de la part des gens qui ont fait de leur idée de l'état de droit une espèce de dogme religieux et de l'indépendance de la justice un absolu qui donne au juge, au fond, le droit de faire ce qu'il veut en interprétant la loi. Il y a une solution. Quelle solution? Voilà, la solution qui est une solution qui est juridiquement parfaitement acceptable, qui est constitutionnelle. Cette solution s'appelle l'article 17 de la Constitution, qui c'est la grâce donne au présidentielle. président de la République le droit de grâce. Voilà. Alors, ça n'est pas, c'est pas nouveau, hein. Ça existait sous la Troisième République, sous la Quatrième, depuis le début de la Cinquième. Depuis le début de la Cinquième, il y a eu des milliers de grâces. D'accord. Mais il faut que la chose soit jugée. Là, elle est en appel. Alors, non... Je finis d'abord, il faut bien comprendre. Il y a eu des milliers de grâces, il y en a eu beaucoup moins ensuite à partir de 2008 parce que avant le président pouvait faire des grâces collectives, maintenant il ne peut plus faire que des grâces individuelles depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Bon. Mais on a gracié un tas de gens, on a gracié des meurtriers, on a gracié des braqueurs, on a gracié des trafiquants de drogue, etc. Donc on a gracié des gens qui, quand même, avaient commis des choses bien plus graves que Mme Le Pen. Donc vous demandez à Emmanuel Macron de gracier Marine Le Pen. Alors moi, je voudrais lancer ce soir un appel solennel au président de la République. C'est à l'Élysée qu'il devrait y avoir aujourd'hui une réunion de crise, parce que ce sont les institutions là qui sont menacées. Ce sont les fondements de notre démocratie qui sont fragilisés. Beaucoup de gens vont considérer, et dans un contexte qui est un contexte déjà de crise de la démocratie, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, quand la justice rentre en conflit trop frontal ou violent avec la politique ou avec la société, c'est la justice qui perd. C'est le droit qui perd. Et après, on met les juges à l'écart, et après, on se retrouve dans des situations qui sont très nocives pour les libertés individuelles, et surtout qui débouchent sur des formes de dictature. Il faut être très clair. Ce qui se joue là est absolument essentiel. Donc, moi, il y a une personne en France qui est chargée, au-dessus de toutes les autres, de faire en sorte que les institutions fonctionnent. Le bon fonctionnement des institutions, c'est le rôle du président de la République. L'unité du pays, c'est le rôle du président de la République. C'est même pas son rôle, c'est son devoir. Donc voilà, qu'Emmanuel Macron, qui est l'ennemi principal politique de Mme Le Pen. Quel intérêt aurait-il à la gracier? Mais remplir ses devoirs, les devoirs, sa charge, et il est le mieux placé pour le faire. Non seulement parce qu'il en a le pouvoir constitutionnel, mais en plus parce qu'il est l'ennemi politique principal de Mme Le Pen depuis 2017. Donc, c'est pas le cadeau fait à un ami politique. Bon, c'est pas les copains et les coquins qui s'unissent. C'est le président de la République se mettant au-dessus des partis, au-dessus même de ses antipathies, qui, au nom de ses devoirs, des devoirs de sa charge, viendrait devant les Français et dirait voilà, l'ordre constitutionnel est tout à fait respecté, l'ordre juridique aussi. Le juge a fait son travail. C'est-à-dire que le juge, on peut discuter de l'interprétation de la loi par le juge, mais il n'a pas commis, le juge n'a pas commis de transgression de la loi. Il n'a pas transgressé la loi. Alors, il l'a interprété, mais il ne l'a pas transgressé. Okay. Voilà. Il a fait son travail, très bien. Eh bien, moi, président de la République, je vais faire le mien. C'est-à-dire, je vais remplir les devoirs de ma charge. Cette décision, elle divise les Français, elle affaiblit nos institutions, elle affaiblit notre démocratie. Voilà. Et il peut faire une grâce partielle. Hein, donc, il peut très bien se contenter, par exemple, de gracier Mme Le Pen sur l'exécution provisoire. Mais ne faut-il pas, encore une fois, j'en reviens à ma question, que la chose soit jugée et non pas en appel? Mais non, ça, dans l'article 17 de la Constitution, je sais que c'est un débat entre juristes, mais dans la Constitution, ça n'est écrit nulle part. C'est-à-dire, la seule chose dont a besoin le président de la République, c'est du contre-seing du Premier ministre. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune condition posée dans l'article 17 de la Constitution. Ça n'est susceptible d'aucun recours. Ça a déjà été jugé sous la 4e République par le Conseil d'État, c'est qui se déclarait incompétent sur les décrets présidentiels de grâce. Donc il n'y a aucun recours. Le président peut
très bien faire ça s'il le veut, et il rendra un grand service à la République, non pas à Madame Le Pen, mais à la République. Ça n'efface pas, la condamnation, contrairement à l'amnistie, à la loi d'amnistie. Je vous rappelle que l'exécution provisoire, elle est définitive, hein, donc le débat n'est même pas ouvert. Et après, on laissera la justice suivre son cours. En tout cas, vraiment, je dis ça avec beaucoup de gravité. Je crois que le président de la République se trouve là en face de ses responsabilités, et il se grandirait, et il grandirait notre démocratie en faisant grâce à Madame Le Pen d'une partie de sa peine, ce qui ne retire en rien le fait qu'elle peut ensuite être condamnée. Enfin, pour la suite, je pense qu'il faudra réfléchir à la légitimité des peines d'inéligibilité, parce que ce n'est pas au juge à décider qui est éligible ou pas. Ça, c'est un principe absolument fondamental de la liberté de l'électeur. Donc, le juge, il peut mettre des amendes, il peut prendre des peines privatives de liberté. Il a beaucoup de... On peut garder l'inéligibilité pour la haute trahison, pour l'intelligence avec l'ennemi, pour la collaboration avec l'occupant, d'accord. Mais pour le reste, c'est vraiment à l'électeur de choisir. Et le seul souverain, c'est le peuple. Le juge n'est pas souverain, il est indépendant. Et la question est toujours la même. Dans sa tête, jusqu'où est-il indépendant? Tout a une limite. Et tout le monde doit se mettre des limites. Et là, aujourd'hui, nous vivons une crise des limites, ou de l'absence de limites. Personne ne s'en met plus. Je crois qu'on aura besoin des états généraux de la justice pour remettre que chacun se mette en face de ses responsabilités et arrive à se convaincre qu'il doit se mettre des limites. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon c'est le droit, c'est l'état de droit, c'est la justice, et c'est la liberté de chacun qui est menacée, qui sera menacée par la violence des tensions entre la société, les institutions et les pouvoirs. Une rupture du pacte social. C'est le gaulliste qui parle, Henri Guénaud. Charles de Gaulle disait que la meilleure cour suprême, c'est toujours le peuple. C'est pour revenir à cette idée-là que vous demandez la grâce présidentielle de Marine Le Pen. Oui, je crois que c'est une idée de l'État. On dit qu'il a dit un jour, au-dessus du droit, il y a l'État. Voilà. Il y a ici une responsabilité de l'État et de celui qui en est le chef, c'est-à-dire le président de la République. Sinon, ce devoir, il lui est fait par la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas balayer cette option d'un revers de la main. Voilà, elle est là, elle est très clairement énoncée. Je pense qu'il doit exercer dans cette affaire. Il doit l'exercer. En tout cas, je voudrais vraiment qu'il ait conscience, et que tout le monde ait conscience que cette responsabilité pèse sur ses épaules, même si personne aujourd'hui ne veut envisager cette éventualité. Merci beaucoup Henri Guénaud d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour lancer cet appel au président Macron, qu'il gracie Marine Le Pen, au moins sur la partie de l'inéligibilité qui a été donc demandée par le tribunal judiciaire aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir. Demain matin à 8h10, nous avons rendez-vous avec Sonia Mabrouk, avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui sera notre invité exceptionnel sur les deux antennes, CNews et Europe 1. Dans un instant,